ceux qui nous ont précédés, je fais allusion à Yulu, je fais allusion à Massamba Deba, je fais allusion à Opango, qui m'a également pris en affection d'une manière assez touchante, que on parle du mausolée pour la réhabilitation de la mémoire de Massamba Deba et de Yulu, mais je crois qu'il faudrait associer également Opango. Je crois qu'il faudrait associer également celui que j'ai moins connu parce que j'étais très jeune à l'époque, Félix Tshikaya. Je crois que ce sont des grands hommes, ils nous ont laissé un héritage. Ils nous ont laissé un Congo uni. Souvenez-vous, vous étiez encore très jeune, vous l'avez rappelé tout à l'heure, souvenez-vous s'il vous plaît, que lorsque, en 63, je n'étais pas là, mais on me l'a rapporté, je pense que c'est correct, car je me suis informé auprès de lui-même au Opango. On proposait au Opango de prendre la succession de Yulu, d'être le Premier ministre. Il a répondu, je ne serai jamais dans un gouvernement dans lequel Fulbert ne s'y trouve pas. C'est remarquable. Voilà déjà un gage de cette unité que nous recherchons aujourd'hui, qu'il serait peut-être souhaitable de préserver contre vents et marées. Vous en pensez le tribalisme dans notre pays? Oui, j'ai consacré une réflexion là-dessus et compte tenu des contraintes de notre temps, je pense que c'est très difficile. J'ai qualifié en son temps le tribalisme de solidarité primitive. Bon, certains collègues comme Benga m'en ont fait grief en disant elle n'est pas primitive, elle est première. Bon, passons sur la forme. Je pense que le tribalisme est essentiel parce que c'est un élément de notre culture, la tribu. Mais si cet élément de notre culture est utilisé à des fins limitées, si vous voulez, ça devient un danger. Mais le conseil que j'ai toujours prodigué à mes jeunes et que j'ai toujours mis en moi-même comme ligne de conduite, il faut accepter le tribalisme et non chercher à le nier. Car tous les chefs d'État que j'ai vus et qui ont cherché à nier cette réalité, en réalité, ils ont fait pire que s'ils avaient accepté le tribalisme pour mieux le dépasser. C'est-à-dire utiliser le tribalisme pour mobiliser une certaine fraction de leurs compatriotes et non pas pour les utiliser comme étant, si vous voulez, une clientèle. La mort du tribalisme va se faire par des actions culturelles. Mais ce ne sera pas une mort. Et il n'est pas souhaitable qu'elle meure comme on pourrait l'entendre enterrée, qu'on n'en parle plus. Non, parce qu'il s'agit d'une forme de diversité. Et vous avez rappelé que les biologistes aiment bien la démocratie. Je vous dirais simplement que pour un biologiste, l'homogénéité, c'est la mort. La diversité, c'est la vie. Il faut que notre peuple vive, il faut que son génie s'exprime dans toute sa diversité. Alors, il ne faut pas tuer le tribalisme au sens brutal du terme. Il faut laisser s'exprimer notre population et surtout son génie.